ravie de vous retrouver dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Swazik et vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Lirbis sur les différents réseaux sociaux que j'indiquerai là. C'est la classe à Dallas. Je suis super contente de vous retrouver. Bonne année, voilà, on est en 2021, ça y est, j'ai encore du mal à intégrer, à chaque fois je me dis 2020, non, c'est 2021. Je suis encore plus ravie de vous retrouver parce que nous sommes le lundi, je ne sais pas combien, le lundi 18 janvier et j'ai enregistré ce podcast, j'ai parlé pendant 1h30 devant ma caméra vendredi dernier et à la fin je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout appuyé sur le bouton enregistrer, voilà, c'était fantastique, j'ai perdu ma journée, j'étais ravie. Donc voilà, donc là c'est bon, je filme, ça enregistre et tout va bien. Donc par contre, vendredi dernier j'avais la journée complète, donc j'avais le temps de faire vraiment les deux parties couture et tricot. Je me suis rendu compte que ça avait duré très longtemps, donc là aujourd'hui j'ai beaucoup moins de temps, parce qu'il faut que j'aille chercher mes garçons à l'école et que le petit est à la sieste. Donc je pense faire juste le podcast tricot. Comme ça je le publierai ce soir ou demain. Et mercredi j'aurai un petit peu plus de temps, je pourrai tourner la partie couture et ça fera des épisodes un petit peu moins longs mais plus réguliers. Et voilà, et je pense que ma bonne résolution de 2021, ce sera vraiment de tourner plus souvent. Il faut que j'arrive à me bloquer 45 minutes toutes les 2 à 3 semaines pour enregistrer parce qu'en fait j'ai tellement de choses à vous montrer que ça dure des heures. Voilà. Bon, bah j'espère que vous allez bien et c'est parti. Alors ma tenue, avant de commencer de parler tricot, j'ai une seule chose faite main, c'est ce pull. C'est le pull champagne de Marie-Amélie Design qu'elle a créé il y a assez longtemps maintenant je pense. Il y a bien 4 ans si ce n'est pas 5. Facile. Que j'ai tricoté donc en rose un petit peu peps. Et c'est une laine, petit bout de laine. Je sais pas si elle existe encore. Comme je suis pas du tout au courant de qui teint quoi encore et où. Donc voilà, donc on avait cette belle dentelle qui était pas évidente à faire j'avoue. Donc moi j'avais rajouté un fil lurex dedans argenté avec ce petit volant. Voilà. Donc vous voyez la laine a pas trop mal vieilli mais en fait je le porte pas beaucoup pour tout vous dire. Hein. Voilà, on voit un peu. Je le porte pas beaucoup parce que le rose est quand même assez pétant. Et autant j'arrive à mettre des pantalons de couleur sans trop de problèmes, autant les pulls, bizarrement, ouais, le matin je vais plus mettre un pantalon de couleur, une chemise bleue et un gilet bleu que un pantalon bleu, une chemise bleue et un pull rose. Mais j'adore, enfin je l'adore, je l'aime beaucoup. Je trouve ouais, la couleur un peu trop... qu'on voit un peu trop de pâté pour moi. Mais en fin de compte, quand je le porte, ça va bien quoi. Et donc on va commencer par les tricots finis. Et j'en ai plusieurs à vous montrer parce que en fait j'ai pas pu vous montrer beaucoup de tricots finis ces derniers temps. Parce que je faisais beaucoup de tests ou de samples. Mais celui-là, je vous en ai parlé depuis le début. Je l'ai commencé cet été en Bretagne. Il ne sent pas le Queen Yaman. C'est bien dommage. Parce que j'avais oublié mon sac à encours quand je suis partie en vacances en Bretagne et donc j'avais commandé en urgence chez Laine et Tricot qui livre toujours très vite de la laine et j'avais commandé une laine déjà mise en pelote qui est la Holstgarn Coast, celle-ci. J'ai pas l'étiquette avec moi. Et j'avais pris Dark Apple sur le site et je trouve que sur les écrans il fait un peu plus kaki et je voulais ça et en fait en la recevant elle est un peu plus Apple quoi. Un peu plus granny. Une Granny Smith un peu plus foncée, je sais pas comment dire. Mais enfin au début j'ai vraiment été très triste de cette couleur quand je l'ai reçue, je m'attendais vraiment pas à ça. Et le vert fait vraiment pas partie de mes couleurs de base. Mais à force de la tricoter, puisque donc c'était en août et nous sommes en janvier, je m'y suis faite. Voilà. Et donc j'ai tricoté avec le gilet Maonia, j'ai un doute, de Marie-Amélie Design. Oui voilà, c'est Marie-Amélie Design. Donc j'avais acheté à l'époque et que je n'avais jamais tricoté. Donc le gilet Maonia est très sympa parce que donc, vous avez des côtes 1-1 au niveau des épaules. En fait c'est parce qu'on fait des rangs raccourcis et pour les épaules c'est vrai que les faire dans le motif texturé c'est un peu compliqué donc je pense que pour simplifier la vie de tout le monde et rajouter un petit détail, elle a mis des côtes 1-1
Et après on a ce motif matelassé qui ressort pas beaucoup sur ma laine parce que la Coast est, on va dire, une light fingering. Elle est assez fine. Et donc forcément, même après blocage, elle gonfle pas. Mais ça je le savais parce que j'en ai déjà tricoté plusieurs. Plusieurs, oui, enfin un petit peu. Et donc je savais qu'elle gonflerait pas. Donc on retrouve pas le point matelassé aussi bien que sur des tricots en mérino. Mais on le voit légèrement et moi ça me va. J'ai beaucoup aimé tricoter ce point qui est en fait très facile, c'est une alternance assez simple sur 4 rangs ou 5 rangs, je suis 6 rangs. Ça va vite. Je veux vraiment me le refaire. Alors, je regardais des podcasts les dernières soirées et c'est vrai qu'on me dit tout ça après avoir cousu ou tricoté. Ah, je l'adore, je veux m'en refaire d'autres. Et puis en fin de compte, on le fait jamais. Mais pour le coup, lui, j'ai vraiment très envie de le refaire dans une autre laine, un vrai mérino, pour que le point matelassé ressorte vraiment, quoi. Voilà, c'est des côtes après partout. C'est un gilet à la mode Marie-Amélie Design, enfin à la mode, c'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de constructions comme ça. Donc on commence par le dos, les côtes avec des rangs raccourcis pour creuser un peu les épaules. Après on fait le point matelassé avec des augmentations jusqu'à ce niveau-là. On met en attente, on fait un demi devant, pareil avec les côtes, des rangs raccourcis, on commente les augmentations pour l'encolure et les manches et le point matelassé. On s'arrête à ce niveau-là, on fait la même chose de l'autre côté. Et après on rejoint le dos et les demi-devants, on tricote en aller-retour jusqu'en bas. Après on relève les mailles pour les pattes de boutonnage que j'ai fait en côte 1-1. Puisque c'est le truc du tricot, voilà. Donc je les ai faites un peu hautes. Et puis surtout, je sais pas si vous verrez, j'ai fort au moment du blocage, j'ai fort serré mon blocage ici. Donc en fait je le fais assez naturellement, hein. De base, je tricote serré pour que il me tienne à l'encolure et qu'il tombe pas. Et après on fait les manches en jersey endroit, un petit peu bouffante, et puis voilà. Il est fini depuis longtemps, mais en fait j'avais un poignet qui était beaucoup plus serré que l'autre, c'était au moment des diminutions ici, j'en avais fait plus, et je pouvais pas le porter, parce que là il est quand même pas... Hein. Il est pile à la bonne taille, hein. Mais c'est des côtes et j'ai fait un rabattage assez souple, donc ça passe. Et j'aime bien parce qu'il a des grosses côtes en bas et ça j'aime bien en fait, je me rends compte. Ça plombe bien et ça donne beaucoup d'allure. Et sur le côté, pour pas s'embêter au moment où on rejoint les demi-devants et les dos, pour pas s'embêter avec le point matelassé, à bien le rejoindre, il y a cette petite rangée de côtes 1-1, mais j'aime bien aussi, ça donne un petit détail sympa. Ça structure un peu le gilet. Mais Marie-Amélie Design, alors je sais pas si c'est nouveau design parce que je la suis plus trop et je crois qu'elle en produit un peu moins en ce moment. Les anciens designs étaient truffés de petits détails très sympas et très intéressants à faire. Donc voilà, mon Mahonia, j'ai utilisé 2 pelotes 3/4. Je pense qu'il me reste ça de la troisième, sachant que c'est des pelotes de 50 grammes. Donc quand on tricote la Coast, moi je la tricote comme une fingering, même si elle est light. Vous voyez, il est un peu transparent, mais je pense que... Vous voyez bien tout à l'heure qu'il était transparent. Je pense que j'ai demi-saison, quand il fait pas trop froid, ça ira. Il fait même pas 150 grammes. Donc c'est cool quoi, il est vraiment léger. Alors c'est une laine qui est un peu sèche. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien les laines sèches. Qui n'est pas forcément très régulière, même si en fin de compte au blocage ça va. Je pense que tricoter avec un fil type mohair, ça doit être très sympa. Ça doit lui permettre d'avoir un échantillon plus fingering, voire sport, et d'avoir ce côté plus doux. Parce que là elle est sèche. Alors, elle gratte pas mais elle est sèche. Et il lui manque que ses boutons. Voilà, j'ai pas mis de boutons. J'avais des boutons qui lui allaient très bien, mais j'en avais que 4, il m'en faut 6. Donc il faudrait qu'un jour lointain j'aille en magasin parce que cette couleur est quand même assez particulière et je veux pas commander sur internet pour le coup. Je sais que ce sera vraiment pas du tout la même couleur. Et donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai en magasin parce que j'ai toujours un enfant avec moi. Et bon, et dans les magasins avec un enfant, c'est pas très intéressant. Donc un jour il aura ses boutons et peut-être que je vous le remontrerai avec ses boutons. Voilà.
Donc lui je suis assez contente de l'avoir fini parce qu'en plus je commence vraiment à me mettre dans le vert. Et là j'ai des petits trucs à coudre pour aller avec. Parce qu'en fait j'ai pas grand chose. Enfin j'ai pas grand chose. Hein, au lieu de mettre un pull rose, je mets un gilet vert. Vu que j'ai que du bleu marine dans toute ma garde-robe, j'ai forcément des choses pour aller avec. Mais là je commence à avoir des envies de vert. Comme quoi tout le monde évolue. Donc lui il est fini, je suis très contente. Et ensuite on va parler projet fini, The Woody Skein. Hein, ça va être la thématique là, de ce podcast et puis du prochain quand même. Voilà, The Woody Skein. Bah, elle a mis son truc de type. Oh là là, elle est nulle hein. Et Angélique. C'est comme ça qu'on bosse. Voilà, The Woody Skein. En fait, donc Angélique, la teinturière de The Woody Skein, est lyonnaise. Et on est dans le même tricoté. D'ailleurs, je fais des grands coucous aux copines de tricoté. Un jour, on va se voir et on va boire des mojitos ensemble. Bref, c'est très très compliqué de ne plus avoir de tricoté. Oh. Donc Angélique, on est dans le même tricoté, on rigole bien. Et l'année dernière, en décembre 2019 donc, elle nous a dit qu'elle était hyper contente parce qu'elle avait un gros projet qui était en train de se monter pour 2020, qu'elle avait des designers qui allaient bosser avec elle, elle était super contente. Mais elle voulait pas nous en dire plus. Et donc on l'a un peu saoulée toute la soirée pour savoir un peu qui c'était. On savait qu'une des designers était lyonnaise et elle voulait pas nous en dire plus. Donc je l'ai gavée, je pense, pendant 2 tricotés, à lui envoyer des messages privés sur Instagram entre les deux pour essayer de trouver qui c'était. En fait, j'aime pas les surprises et je supporte pas de ne pas être au courant de quelque chose. Enfin, si je ne sais pas, si Angélique ne vous avait jamais parlé de ça, ça m'aurait pas dérangé de ne pas être au courant, mais j'aime pas les gens qui commencent à donner une nouvelle et qui vont pas jusqu'au bout. Ah non, je suis trop curieuse, il faut absolument que je sache. Mon mari le sait bien. Et donc je l'ai gavé, et puis j'avais dit c'est Naleux. De toute façon, des designers lyonnaises, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Encre Violette et Maduchère, mais elle est plus sur son knitted, le knitted book et tout ça, donc je pense que on savait que c'était pas elle. Et puis après, en lyonnaise, il n'y en a pas non plus 150, donc j'avais dit c'est Naleux. Elle a dit non, non, c'est pas elle et tout. Ouais. Elle m'a dit de toute façon, si tu trouves, je ne te dirai pas qui c'est à ce moment-là, je te le dirai au moment où on lancera l'appel au test et puis je te garderai une place dans l'appel au test. Et donc en juin ou juillet, j'avais totalement oublié puisque le confinement était passé par là, on se voit en tricoté je crois, ou à m'écrit, je sais plus, et elle me dit bah écoute t'avais raison, c'était bien Naleux, et si tu veux, écoute je te propose de tester son truc, son projet avec moi, et en plus de tricoter le sample pour moi. Donc en fait son projet c'est la box de Noël, la hotte de Noël. Elle avait déjà fait ça en 2019 avec Apollonie, donc qui est une lyonnaise aussi, c'est le gang des lyonnaises, qui elle fait des anneaux marqueurs, pas des anneaux marqueurs, des trousses à encours, des sacs à encours, je vais y arriver, dont j'avais acheté leur box de Noël 2019, donc la première édition. Elle fait vraiment des sacs à encours de très 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 belle qualité, hein, tout doublé, avec des poches et tout, la sangle, le ci, ça. Je l'utilise tout le temps. Je l'adore celui-là. Donc j'avais fait la première hotte de Noël. La hotte de Noël, il y a 3 formats, c'est un peu la surprise. Il y a un format 1 écheveau, un format 2 écheveaux et un format 3 écheveaux. Donc la première édition, on avait la trousse, le sac, je vais y arriver, avec le nombre d'écheveaux. La trousse, je crois que c'était des tailles différentes. Oh, la trousse. Le sac, c'était des tailles différentes suivant le nombre d'écheveaux qu'on avait. Et puis après, il y avait des petits goodies dedans. Et là, cette année, en fait, elles ont fait la même chose. Donc un sac à encours, 1, 2 ou 3 écheveaux. Et en plus, un patron. Donc un patron de chaussettes pour la box 1 écheveau, un patron de châle pour la box 2 écheveaux et un patron de gilet pour la box 3 écheveaux. Et donc elles ont toutes sorti leur patron ou sont en cours, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Les chaussettes c'était Ouminitz, le châle c'était Lilophile et le pull c'était Naleux. Donc Ouminitz et Lilophile ont sorti leur patron. En fait, elles ont le deal, je crois, passé avec Angélique et Apollonie, je crois que c'est Julie d'ailleurs. C'était donc à design pour la box, à font leur design et tout. Et je sais pas, 1 ou 2 mois après la fin de la box, elles peuvent sortir leur patron de manière indépendante sur Ravelry.
Donc Hominide, c'est Lilo Fil, on sortait sur Ravelry, et Nale va bientôt le sortir. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi, je parle vite en plus, donc voilà, bref. Donc en juin ou juillet, Angélique de The Willis Kane me dit écoute, c'était bien Nale avec qui je vais travailler, c'est pour la box de Noël, elle me design un pull qui est canon, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe de test et en plus me tricoter le sample pour moi. Donc elle me fournit la laine, je lui tricote le gilet et ensuite je lui rends tout. Et en dédommagement, elle me redonne la même quantité de laine dans la même catégorie que je fais ce que je veux. J'ai dit oui, bien sûr. En plus, la laine, je la connaissais, c'est sa démoniaque qui est une laine avec du cachemire. Du yak, du cachemire. Du yak. Alors cette étiquette, elle est coupée, c'est dommage. C'est mérino, soie et yak. Donc comment vous dire, plutôt sympa là, c'est sa démoniaque, je sais pas si vous verrez. Donc j'ai, fin d'été, là en août je crois, j'ai reçu des écheveaux, j'ai tricoté le pull de Nale. C'est un bon morceau, il faut entre 3 et 4 écheveaux suivant les tailles, il est magnifique. J'ai fini de tricoter le sample, je l'ai donné à Angélique, le dernier tricoté en octobre. Je me suis pressée en plus, il était encore un peu humide de blocage, il n'était pas à 100% bloqué. Mais je me disais que ça allait être le dernier tricoté qu'on allait faire ensemble avant très longtemps. Et c'était le cas. Donc je lui ai donné à ce moment-là. Et elle, à ce moment-là, m'a redonné 4 écheveaux en démoniaque pour moi. Et donc je lui avais choisi le coloris Espiègle. Ça me va bien. Hein. Qui est un très beau rose, vieux rose, un peu sombre. Je sais pas comment le tire, c'est lui-là. Il est vieux rose en vrai, hein. Là sur mon écran il sort presque lit de vin bordeaux, mais c'est un vieux rose qui tire sur le... J'ai l'impression que c'est le fond de la cuve après avoir fait du jus de raisin. C'est magnifique, la laine est très douce. Et donc j'ai reçu ces écheveaux là. Et j'avais tellement aimé le design de Nale que je m'en suis retricoté. Hein. Mais il est là. Je vais pas le vous montrer parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement. Alors si vous voulez voir à quoi il ressemble, il y a des photos. Nale a mis des photos sur son site, 1 ou 2 photos. Il est là, il est super. Donc j'ai fait ça. Et au dernier tricoté de Lyon là en octobre, Angélique m'avait demandé si je voulais pas lui tricoter son sample du châle de la box de Noël. Donc le châle de Lilo Fil. Et je lui ai dit bah oui bien sûr. J'adore tricoter les samples. En plus je trouve ça sympa de tricoter pour quelqu'un d'autre. Ça donne une autre dimension en tricot. Donc elle m'avait donné les écheveaux au tricoté. Et donc après avoir, en même temps que je tricotais mon deuxième pull de Nale, j'ai tricoté le châle de Lilo Fil. Et j'ai fini le gilet Mahonia. Donc en fait, septembre, octobre, novembre, j'ai tricoté que des choses que je pouvais pas montrer. C'était pratique. Et donc le châle de Lilo Fil, je peux vous le montrer parce qu'il est sorti. À la sortie, j'ai mis des photos sur Instagram et voilà. Un beau châle triangulaire, asymétrique, rempli de noppes et de côte anglaise. C'est de la fausse brioche. Dans une nouvelle base d'Angélique, j'ai tout préparé, je suis super forte. Archange. Et Archange, c'est Baby Alpaga, soie et cachemire. Dégueulasse, hyper sec, hyper rêche, horrible. Ah, n'en achetez pas, surtout pas. Non, c'est fou, c'est totalement l'inverse. C'est hyper doux, hyper moelleux, hyper... Je suis un peu tombée amoureuse de cette base en fait. Alors que je n'aime pas les pois-poils. Donc avec l'alpaga, forcément c'est pois-poils, mais pas beaucoup. Je vous montre à l'envers. C'est pas beaucoup poil et je l'ai un peu porté donc, pour prendre des photos parce que j'ai toujours pas pu le donner à Angélique. Et il gratte pas du tout. J'avais fait un châle en brioche, un côté mérino, un côté mohair, et là le mohair me piquait, me démangeait, et là, non, ça me démange pas. Là, il n'y a pas de problème, hein, je peux le garder. Et Angélique, si on ne se revoit pas, ton sample, il est pour moi. C'est d'une douceur et c'est gonflant. En fait, la laine,
il me reste ça hein, du deuxième écheveau, donc le métrage est vraiment, vraiment bien calculé. Je sais pas comment dire, la laine est aérée, la laine est gonflée. Ça fait un truc, vous voyez, il prend de la place, c'est ça. Il s'affaisse pas sur lui comme je peux avoir avec certains châles, il est vraiment moelleux. Et en fait, le fil n'a que 2 brins. Vous allez rien voir comme ça. Pas très retordu. D'ailleurs, ça m'a un peu posé, enfin pas problème, mais souci pendant le tricot. Comme les 2 brins sont pas très retordus, on pique vite dedans en fait. Moi, je piquais très vite dedans. Je tricote avec des Yaya Sharp. Et j'avais très très vite tendance à piquer dans les 2 brins. Alors je sais pas si vous verrez, il y a un tout petit halo. Hein. Il y a un tout petit halo de poils qui est vraiment pas énorme. Il y en a un. On le voit pas trop, je trouve. Donc cette laine est super douce. Je l'avais touchée au tricoté d'octobre. Angélique avait tricoté un truc. Alors elle avait pas tricoté seule, elle avait tricoté avec... je sais plus. Du mohair, je crois. Et c'était moins doux. Tout seul. Oh, c'est une tuerie tout seul. Ça m'embête que vous voyez pas un peu les poils qu'il a. Parce qu'il en a. Hein, c'est pas... Alors autant sa démoniaque est hyper... Le point est très 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 défini. Avant même blocage, vous pouvez vous dire que c'est déjà bloqué. J'en avais discuté avec d'autres filles du test. Qui avaient testé le gilet de le pull de Nalum, qui avait aussi cette laine. Et on s'était dit, mais avant même de le bloquer, on a l'impression qu'il est bloqué. Alors, je sais pas si je peux vous montrer sur le dos. C'est un fil très retordu, la démoniaque, qui a une vraie belle définition de point. Alors moi j'aime beaucoup les fils très retordus comme ça, très réguliers. J'aime aussi beaucoup cette laine. Lui non, enfin non. Les points sont quand même bien définis, mais ça passe ce côté vraiment régulier. Alors, le châle est un peu transparent parce que je l'ai tricoté, je pense légèrement en déjaugé. Je l'ai tricoté en 4 ou en 4,5. Je tricote très serré de base, très serré. En fingering, il me faut... je fais 26 mailles sur 10 cm en 3,75. Voilà. Il me faut du 3,75 pour avoir 26 mailles. Donc c'est vrai qu'en général, les châles, pour qu'ils prennent vraiment de l'ampleur, je les tricote un peu en déjaugé, en 4 voire en 4,5 pour que ça s'étale quoi. Mais voilà, elle est un peu poilue, donc forcément elle est un peu moins... Et puis elle est pas aussi retordue que la démoniaque, donc forcément elle est pas... Mais vous voyez, voilà, il faut que je vous montre la bordure. Il part dans tous les sens ce podcast. Comme j'ai déjà l'impression de l'avoir tourné, j'ai l'impression de vous avoir déjà tout dit. Mais non. Bon, on va essayer de focus un peu plus comme il faut. Je vous ai parlé de la laine. Je termine sur la laine et après je vous parle du modèle. Donc super doux, super moelleux, très agréable. Le coloris que j'ai moi, c'est le Gabriel. Je crois qu'il était dans les hôtes de Noël, mais je suis pas sûre. Parce que je les ai pas achetés cette année. Bon, en plus comme je tricotais 2 patrons sur 3, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de les acheter. J'ai pas acheté la haute. L'année dernière, on pouvait choisir la couleur du sac en cours. Rouge, vert ou blanc, ou bleu, je sais plus. Et je crois... mais je suis pas sûre que la couleur de la laine dépendait de la couleur du sac. Donc on n'avait pas forcément tous la même couleur de laine. Cette année, je crois que c'était un peu le cas, mais peut-être que je dis des grosses bêtises parce que j'en sais rien. Donc en tout cas, moi j'avais le coloris... Angélique m'a donné le coloris Gabriel, qui est un gris qui tire sur le vert. C'est mieux comme ça quand même. Je sais pas si vous verrez, il fait très vert sur mon retour caméra. C'est une couleur très difficile à avoir, c'est vraiment un gris qui tire sur le vert. Elle en a reteint là, elle m'a dit. Et le Gabriel qui est dans sa boutique, ou qu'elle va mettre dans sa boutique, je sais pas si elle l'a fait, c'est un gris. Il n'y a plus le côté vert. Voilà. C'est un gris graphite, elle m'a dit. Donc ce sera pas exactement cette couleur là, même si c'est le même nom. C'est les aléas de la teinture artisanale. Mais elle m'a envoyé des photos ou pas? Elle m'a dit que c'était un très beau gris.
Voilà, pour la couleur qui n'est pas exactement la même. Donc le châle de Lilou-Fil. Alors j'ai déjà tricoté des châles de Lilou-Fil, à chaque fois c'est simple, efficace et droit au but, pas de problème. Donc on commence par une pointe. On fait très vite, très vite. Alors je suis pas sûre que vous les verrez, mais en fait on fait des rayures de texture. Donc rayures point mousse et jersey en droit. Là, après on a des fausses côtes, enfin, des côtes anglaises qui est de la fausse brioche, je vais y arriver. Et après on a des noppes. Et après on recommence. Tac. Et en fait le principe c'est, on a une section de côte, une grande section de noppes entourée de, je vais y arriver, de rayures, enfin de rayures de texture hein, en fait. Je suis pas sûre que vous voyez la texture. Après on refait une côte anglaise, après on a une petite section de noppes avec juste, les noppes sont sur un fond de jersey en droit et après c'est entouré de points mousse. À nouveau côte anglaise, à nouveau une grande section de noppes avec des rayures de texture, etc. Et à la fin, on termine, et j'adore cette bordure, sur des triangles de côte anglaise sur le point mousse. J'espère que vous les verrez bien. En fait, comme la laine est transparente, elle est vraiment pas facile à montrer. Je les trouve un peu déjaugés. Alors, on les voit quand même. Enfin, moi, je les vois dans le retour caméra. Et voilà. Et après, on fait un rang de noppes. Et alors là, on meurt. Hein, clairement. Je sais pas combien de noppes. Un rang de noppes et on rabat. Donc on augmente d'un côté là et on diminue tous les... Genre on augmente tous les rangs ou tous les 2 rangs de ce côté là et on diminue tous les 4 rangs de ce côté là, ce qui fait ce qui part un peu en biais. Bon, c'est un châle triangle asymétrique, la forme de base qu'on a déjà vu plein de fois hein, là-dessus, c'est pas révolutionnaire, mais ce côté graphique change vraiment et on n'a pas l'habitude de voir ça dans les châles et j'adore. En général c'est de la dentelle, des rayures et de la dentelle. Et là c'est... Et vous voyez, j'ai eu que 2 écheveaux de 400 mètres, pile 400 mètres. Il est grand. Comme j'ai tricoté un peu déjaugé, et je pense que le truc s'est bien agrandi avec les côtes anglaises et tout, il est vraiment super grand quoi. Enfin, il suffit largement. Vous voyez. Alors, c'est pas l'énorme châle, j'aime pas les très gros châles. Voilà. Alors là, vous voyez, la zone d'ombre, c'est ma caméra. C'est mon retour caméra là qui fait une zone d'ombre. Sympa hein. Et voilà. Hop, il y a juste assez de longueur pour faire un petit nœud et franchement ça suffit. C'est horrible cette zone d'ombre là. En fait le soleil passe de là à là, donc forcément il va falloir que j'aille à l'école chercher les garçons. Je vais même pas avoir le temps de finir. Bref, si, allez, j'ai un quart d'heure. Donc voilà, le châle, très sympa. Alors, je l'ai tricoté en novembre. J'étais en train de finir donc ces deux-là, là. Et j'étais pas dedans. En fait, c'était à ce moment-là, je voulais pas forcément tricoter un châle. Mais bon, bah, je m'étais engagée vers Angélique, hein, donc je l'ai fait. Mais j'ai mis beaucoup de temps. En fait, j'ai commencé mi-novembre. À la base, Angélique voulait sortir sa laine, sa nouvelle base, mi-décembre. Donc j'aurais dû finir le châle à ce moment-là. Heureusement pour moi, elle est tombée malade. Je suis désolée Angélique, mais ça m'a bien servi. Et en fait, elle a sorti sa base que mi-janvier. Et donc j'ai eu le temps de le finir. Je l'ai fini pendant les vacances de Noël. J'ai mis, pour 2 écheveaux, j'ai mis 1 mois et demi à tricoter. Je sais pas, j'étais pas dedans. Pourtant, la laine, j'adore la laine. Le patron, c'est du rang par rang par contre. Donc, faut quand même s'accrocher un minimum. Faut bien noter où on est. Et puis, alors, la bordure finale est très jolie. Mais comme c'est du rang par rang, vous pouvez pas... c'est pas un tricot zéro cerveau. Ça change presque à tous les rangs. Hein, parce que les triangles augmentent. Donc en fait, elle va vous dire, vous tricotez tant de mailles en point mousse, tant de mailles en côte anglaise, tant de mailles point mousse, tant de mailles côte anglaise. Et comme... Je me fais peur toute seule. Et comme les triangles augmentent, et ben forcément, presque... Bon, ça augmente pas à tous les rangs, mais ça augmente quand même régulièrement. Ça change énormément. Donc j'ai pas trouvé la bordure très agréable à tricoter. On peut pas se dire ok j'ai compris. Sur les autres ça va parce qu'on a compris le principe. On sait, quand c'est de la côte anglaise, on tricote la côte anglaise, les rayures, on dit ok je fais tant de rangs de jersey en droit, tant de rangs de point mousse, après c'est les nobles, c'est facile et tout. Donc ça c'est bon, une fois qu'on a vu quel rang on devait faire, s'il y a une diminution, une augmentation, on regarde plus la feuille.
la bordure finale, faut quand même bien savoir où on en est quoi, faut pas se paumer. Et j'ai pas mis de marqueur entre chaque motif parce que comme on change très régulièrement la taille du motif, c'est pas très agréable. Mais bon, ça se fait. Hein. Donc j'ai mis très longtemps à le tricoter, mais je l'adore. Et ouais, il est vraiment chouette. Je me demande si je me referais pas un pour moi comme le modèle de Nalo. Je tricote tout 2 fois, c'est pratique. Mais pas tout de suite là, parce que en fait, je suis plus du tout dans un mood châle. Cet été, excusez-moi, ça me gratte. Septembre, j'étais dans un mood châle, j'en avais commencé un. Là, je pense que je vais pas du tout le continuer avant très longtemps. Et voilà, lui, j'ai dû un peu turbiner pour le finir et je suis plus en mode pull et gilet là. Mais si vous cherchez un châle assez simple, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de compliqué, graphique, qui sort un peu de la dentelle, qui des fois est un peu gnangnan, et ben faites-vous plaisir. Et je ne peux que vous conseiller cette laine. Je ne suis pas sponsorisée, un petit peu. Non mais elle, en fait, depuis que j'ai fini le chat, donc ça va faire 2-3 semaines, je réfléchis à quel pull ou gilet je pourrais faire avec. Mais en même temps, je me dis, oh mais t'as plein de laine dans ton stage, faut que tu les tricotes avant d'en racheter. Oui, mais elle est trop belle quand même. Mais je pense que j'ai trouvé, je pense que je vais faire le gilet coquille. D'ailleurs, j'en parlais l'autre soir avec Angélique et maintenant il faut que je me décide sur la couleur. Le gilet coquille, donc c'est le gilet qui est dans le Knitted Book du Knitted, qui est super beau. Qui est à la base qui est fait avec un fil de suré, donc un peu encore plus poil que ça. Je suis pas très fan forcément, mais je me dis qu'avec avec lui ce sera super beau, très léger, très vaporeux, parce que je crois que le gilet coquille est très ample. Mais bon, je vous parle de ça, mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, mes tricots finis. Je suis assez contente de pouvoir vous en parler. J'espère quand Nalo sortira le gilet, vous verrez pourquoi j'ai gilet, mais c'est un pull. J'espère pouvoir tourner un podcast pour vous en parler. Parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur, parce que j'ai tricoté 2 fois d'affilée. Mais j'aime bien. Bon, pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien tricoter 2 fois les mêmes choses. Alors, on en court. Je vous parle très rapidement de mon fameux châle là, que j'ai commencé en septembre. C'était le Good Vibes Shawl de Nadia Creation. Je vous montre le petit papier. Très joli châle en dentelle et des rangs raccourcis. J'aime beaucoup la forme. Je l'ai acheté quand il est sorti il y a 4 ans. Et je tricote... voilà. Donc l'aubergine très foncée, c'est une pelote vagabonde. Le crépuscule, je crois. Très jolie. Même si c'est pas du tout mes couleurs. Je vous l'ai déjà raconté plein de fois, mais sur le site, je l'avais acheté avec 2 autres laines bleues pour faire un dégradé de bleu pour faire un autre châle. Sur le site, en fait, l'échantillon qu'elle avait tricoté, il y avait beaucoup plus de bleu dedans. Et quand je l'ai reçu, en fait, je dois avoir 2 cm de bleu sur les 400 mètres d'aubergine. Pour passer la vie. C'est ravi, c'est pas grave. Et j'ai trouvé qu'il s'assortissait très bien avec cette laine de The Woolly Skein que j'avais eu dans la box de Noël de l'année dernière. Je l'ai vue avec un bleu, mais je trouve pas qu'elle aille bien avec du bleu. En fait, elle a plein de speckles, mais pas de speckle bleu. Bon, après, pourquoi pas, hein. Mais vous voyez, elle a des speckles aubergine. Ah, elle a peut-être un peu de speckle bleu. Rose, un peu marron, aubergine. Mais je trouve que, voilà, avec l'aubergine, elle va très bien. Voilà, hein, on a exactement la même couleur à plusieurs endroits. Donc les 2 laines vont très bien ensemble. Et je trouve que pour le Good Vibes, ça ira très bien. Donc je me suis forcée à tricoter ces 2 sections de dentelle, mais en fait je me suis forcée, donc je me dis ça sert à rien. Personne ne me met un pistolet sur la tempe pour tricoter, donc je vois pas pourquoi je vais me forcer. Donc pour l'instant je le laisse. J'ai pas du tout envie de tricoter ça. Et en fait ce qui me bloque aussi c'est que j'ai agrandi la partie aubergine, j'ai fait une sorte de section en plus et je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour finir, et en plus il faut que je recalcule parce que forcément j'ai plus de laine que ce qui est prévu, et comme c'est des rangs raccourcis en fait à chaque fois vous voyez on avance, là on s'arrêtait là, après on s'arrête là, la prochaine section s'arrête un peu plus loin, et comme j'ai plus de mailles, où est passée ma pelote, elle est là, et ben je suis pas sûre, et il me reste plus que ça pour finir. Et on fait 7 sections de dentelle, j'ai compté. Et entre chaque, on me fait 4 rangs d'aubergine. Bon, au début ça va, c'est court, mais à la fin, on va faire toute
tout l'arrondi avec et on rabat je crois aussi avec et je suis à peu près persuadée que j'aurai pas assez de laine, donc ça me motive pas du tout. Si je me dis calculer et puis tricoter jusqu'au bout pour me dire que j'ai pas assez de laine, ça me saoule, et puis détricoter pour enlever tout ce que j'ai rajouté, ça me saoule aussi. Donc pour l'instant lui il fait dodo, voilà. Et puis je suis même pas sûre de le reprendre un jour. Allez, on verra. Et donc c'est très drôle parce que vendredi dernier je vous disais ah mais qu'est-ce que je vais tricoter, je venais de finir, qu'est-ce que je venais de finir, je venais de finir un de mes tricots. J'avais repris pendant 2 soirées le Good Vibes. J'étais oh non mais qu'est-ce que je vais tricoter, je sais pas. Et puis je suis partie pendant 10 minutes dans des explications de qu'est-ce que je pourrais bien tricoter. Et voilà, 3 jours après, hein, je peux vous montrer ça. La fille, non mais ça valait le coup d'en parler pendant 10 minutes dans le dernier podcast. Tadam! Donc je tricote, qu'est-ce que je tricote? Je tricote ce pull là de la couverture du livre Tricodio de Léla Morée, qui est super beau. J'ai vu la photo, j'ai acheté le livre en précommande, sans savoir ce qu'il y avait dedans, mais juste pour ce pull. Je le trouve magnifique, les photos sont splendides, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Bon, après est-ce que je les ferai tous, c'est la grande question. Mais voilà, je savais que je voulais tricoter ce pull, j'avais même fait un échantillon dans d'autres laines mais qui n'allait pas. En termes de couleur, je vous en avais parlé je crois d'ailleurs. Et l'autre soir, ça m'a pris, comme ça prend une forte envie de je ne sais quoi, je vais le trouver le patron. Et je me suis rappelé que j'avais dans mes placards la grosse laine, donc c'est le pull Suzette de Loli La Fée Design, qui est superbe, superbe. J'adore ce panneau de torsade, il est fantastique. Je sais pas si on le voit mieux. Hein. Et alors j'adore ce dessin. Il est magnifique. Si j'étais aussi stylée que cette nana, ce serait cool. Hein. Très joli panneau de torsade. Et je me suis rappelé que j'avais dans mes placards de la très grosse laine que j'avais acheté il y a au moins 2 ans à Solène Grimouton, qui est donc mon magasin de laine officiel. C'est de la Cascade Yarns Ecological Wool en coloris 98, 8018. C'est un gris un peu... J'ai la tremblote. Et j'avais un énorme écheveau de 250 grammes qui fait 437 mètres. Énorme, il était le truc. J'ai même pas pu le finir sur mon bobinoir, je vais le finir à la main. Et j'ai une autre, elle m'avait filé un reste. En fait, je crois qu'elle avait tricoté le... Oups. Il est parti. Elle avait tricoté Solène Grimouton le Wolf River avec. Et donc elle m'a vendu ses restes. Donc une pelote, un écheveau entier de 250 grammes et ça. Je suis pas sûre d'en avoir assez pour ce pull, donc au pire je rachèterai un énorme écheveau de 250 grammes que je revendrai. Non, je sais pas, peut-être qu'ils existent des plus petits, j'en sais rien, on va déjà essayer de le tricoter. Le problème qui me faisait beaucoup hésiter, c'est que cette laine n'est pas du tout de la DK mais de la worsted, j'imagine, je m'y connais assez peu en gros laine. En tout cas, j'ai fait mon échantillon, j'avais un échantillon de 19 mailles en 5. Eux, ils préconisent 23 mailles en je sais pas combien. Donc j'avais un écart de 4 mailles qui est assez énorme dans cette taille-là. Elle dit combien elle? Ils disent pas. Si, 4. 23 mailles en 4. 22 mailles en 4. Et moi j'ai 19 mailles en 5. C'est vraiment une grosse laine. Donc j'ai fait ma petite règle de 3. À la base, si j'avais eu de la DK, je serais partie sur la taille 2, qui correspond à 102 de tour de poitrine. Elle recommande une aisance de 15 à 25 cm. Je fais 90 de tour de poitrine, 89-90. Donc le 102 me paraissait bien parce qu'après on part dans les 120 je crois. Il y a des grosses différences de taille. Donc je suis forcément partie sur... non c'est 113 pardon. 113 ça aurait fait vraiment énorme. Donc je suis partie sur 102. Mais avec mon échantillon, et en fait, j'ai regardé la plus petite taille qui correspond à 93 de tour de poitrine. Je pouvais, enfin,
mon échantillon en 5 et la laine était déjà... je pouvais pas descendre d'un demi-numéro ou d'un numéro, ça aurait été vraiment trop tassé comme laine. Là c'est déjà costaud, donc il fallait forcément que je change la taille. Je pouvais pas changer la taille d'aiguille, donc il fallait que je change la taille du vêtement fini. Donc j'ai compté, j'ai dit bon, si je veux 105 cm de tour de vêtement fini, tour de poitrine vêtement fini, j'ai fait une règle de 3, j'ai 19 mailles pour 10 cm, moi je veux 105 cm, il me faut donc combien de mailles? Donc 19 fois 105 divisé par 10, super fort lire dessin maths. J'ai vu qu'il me fallait 200 mailles, un truc comme ça, en tout cas je suis tombée sur 200 mailles, et la plus petite taille indique de monter 204 mailles. Et après on monte, en fait c'est un pull qui commence par le bas, de bas en haut. Donc on monte 204 mailles et après c'est tout droit, donc il n'y a pas d'augmentation. Donc je sais que ça correspond au tour de poitrine. Et moi il me fallait 200 mailles. Donc je suis les indications de la plus petite maille, la plus petite taille, moins 4 mailles. Et en fait j'ai enlevé... donc on a 3 panneaux de torsade. Je vais vous montrer sur le pull. Des petites torsades là de chaque côté. Ici, le gros panneau et une autre petite torsade là. Donc en fait j'ai enlevé 2 mailles dans le jersey envers ici et 2 mailles dans le jersey envers ici pour avoir mes 200 mailles. Donc, mais ça j'y ai pas pensé tout de suite, j'y ai pensé, je l'ai monté vendredi soir je crois. J'y ai pensé hier, dimanche. Mon devant est plus petit que mon dos. Parce que j'ai 4 mailles d'écart, mais j'aurais dû mettre 2 mailles, j'aurais dû enlever 2 mailles du devant et 2 mailles du dos pour avoir le même nombre partout. Mais là j'ai enlevé 4 mailles devant et aucune maille dans le dos. Mais en fait c'est pas dérangeant parce que j'ai le haut du dos plus large que le devant. Je vous en parlerai dans le podcast couture en long, en large et en travers. Et donc c'est pas plus mal que j'ai le dos un peu plus large. Et puis limite la différence de mailles, je ferai 2 mailles ensemble au moment de rabattre là. Ça fera un petit... ou bref, je verrai quand je rabattrai les épaules. Enfin, quand je ferai l'encolure et les épaules, je pourrai me débrouiller pour avoir rabattre plus de mailles dans l'encolure dos pour avoir le même nombre de mailles ici. 4 mailles, c'est pas énorme quoi. Donc voilà, j'ai monté ça. Vous voyez, ça fait... La laine, ce qui est très joli sur le pull de Léna Mouret, c'est que sa déca est très définie. Très définie. Et donc les torsades ressortent vraiment très bien. Hein. C'est très joli. On voit vraiment les détails. La mienne est un peu plus poil, un peu plus floue, j'ai envie de dire. Et on voit moins les détails. Bon, c'est pas très grave, j'avais cette laine en stock. Vous voyez, par exemple, ici, on a une torsade qui croise 3 fois. Bon, bah, on voit pas très bien. On voit que ça croise, mais on voit pas que ça croise 3 fois. Bon, après, c'est pas bloqué, c'est pas machin, mais voilà. Donc là, j'ai fait une répétition entière du motif. Je vais faire la version cropped. De toute façon, j'ai passé de laine, donc voilà. Et j'ai très envie d'avoir des pulls ou des gilets courts pour porter sur mes robes et mes jupes parce que je me mets à coudre des jupes ou des robes mais j'ai pas de pull pour les porter en hiver avec. Donc là le but c'est de faire un pull crop pour aller avec des jupes. Et voilà. Donc il n'est pas très agréable à tricoter pour l'instant mais c'est à cause de la laine. Le patron il n'y a pas de souci, il est très clair, le diagramme est très clair et puis je regarde même plus en fait, une fois qu'on a compris, on sait dans quel sens partent les torsades, bon bah on sait, je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire. Ça va plus parce qu'il y a des torsades là, ici là vous voyez ça part en biais et après ça repart en biais, c'est des torsades, hein, donc c'est tous les rangs. Et le dos est en jersey endroit. Bon ça part dans tous les sens ce podcast. La laine est vraiment pas agréable, elle est énorme, elle est rêche, franchement elle gratte. Heureusement que je peux la porter avec des chemises. Peut-être qu'au blocage ça ira mieux, mais elle n'est pas agréable. Et elle ne glisse pas du tout. Et à chaque fois je suis obligée de tirer, de pousser, de faire tourner mes mailles sur mon câble. Et c'est très désagréable. Je n'aime pas les grosses laines, je n'aime pas les grosses aiguilles. Et là c'est pas agréable à tricoter. En même temps ça monte vite. J'ai fait ça en un soir et demi. Hein, voilà. En gros, le premier soir, je me suis décidée, j'ai fait mon premier ancrage, j'ai fait les côtes. Et hier soir, j'ai monté tout ça. J'ai fait plus de côtes que prévu. Normalement, c'est 3 cm. Moi, j'ai fait un peu plus parce que j'aime bien les... Surtout chez les cropped. C'est les petits rayons de soleil. C'est la dédicace à Nathalie de By Night. Les pulls et les gilets cropped, j'aime bien quand il y a un beau morceau de côte. Je vais arriver à parler.
Donc j'espère le tricoter très vite pour m'en débarrasser très vite et pour pouvoir le porter. Parce qu'en fait lui, je le tricote pas forcément pour le processus de tricot. Parce qu'à cause de la laine, le processus n'est pas agréable. Même si j'aime beaucoup faire des torsades, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais je serais très contente de le porter pour le coup. Il sera très chou, je pense, vu l'épaisseur. Et alors je sais pas si vous voyez, mais le... Hein, voilà, c'est pas transparent. Hein. Je pense que j'aurais pu la tricoter en 5,5, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Voilà ce qui m'occupe actuellement sur mes aiguilles. Je vais vous laisser un petit peu comme ça parce qu'il faut vite que j'aille chercher mes enfants à l'école avant qu'ils les gardent à la garderie et qu'ils hurlent parce qu'ils n'ont pas eu leur goûter et qu'ils veulent rentrer jouer. De toute façon, je reviens très vite pour le podcast couture. Je pense que je le tournerai mercredi, j'aurai le temps. Ce sera sûrement bruyant parce que j'aurai les grands à la maison, mais c'est pas grave, on fera avec. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une très bonne année 2021, même si les vœux de 2020 n'ont vraiment servi à rien. Donc voilà, 2021, je t'attends de pied ferme. Je suis équipée pour parer à toute éventualité de 2021. Je dédicace cette hache, cette fantastique hache qui a déjà beaucoup servi, beaucoup servi à Cécile de Queufomur. Voilà, c'est pour toi cette hache. Si jamais t'en as besoin un jour, je te l'envoie. Ou je viens te l'amener en ma propre. Je vous dis à très vite et puis amusez-vous bien. Salut!